nature, sensibiliser, éduquer et surtout faire aimer les animaux font partie de la mission du Zoo sauvage de Saint-Félicien. Dans cet épisode de Présence animale, nous allons partir à l'aventure et découvrir tout le travail et le temps investi pour s'occuper de tous ces animaux sauvages. Donc, Alexandra, tu es adjointe à l'éducation ici au Zoo sauvage de Saint-Félicien, mais ça fait combien de temps qu'il existe? Le zoo a ouvert en 1960. À l'époque, évidemment, c'était pas le zoo qu'on a aujourd'hui. Il y a plusieurs améliorations qui ont été faites depuis. Ça a également changé un petit peu d'aspect à plusieurs niveaux. Quelle est sa mission? Donc, la mission du zoo, c'est de faire aimer la nature pour la préserver. Par contre, il y a quand même plusieurs étapes dans le processus parce qu'on ne peut pas préserver la nature si on ne la connaît pas. Donc, il faut apprendre pour connaître, connaître pour aimer, puis aimer pour préserver. D'un côté plus valeur du zoo, ça ressemble à quoi? C'est surtout au niveau conservation, éducation, s'assurer de non seulement valoriser ce qu'on a ici, mais aussi de valoriser les espèces en milieu naturel. Donc, évidemment, on a des hauts standards ici au niveau de... On est accrédité par l'ASAC, donc l'Association Zoo Aquarium au Canada. On est également accrédité par la WASA, donc au niveau mondial. Puis, ça fait en sorte qu'on a des hauts standards au niveau des soins pour les animaux, au niveau des habitats, mais également au niveau de nos efforts dans la conservation, au niveau de nos efforts dans la recherche. Donc, on participe à beaucoup de projets dans ces eaux-là pour participer, pour faire des efforts dans ce sens-là. Vous avez quand même une grande intention de sensibiliser les visiteurs à la nature, aux habitats et sur les animaux aussi. Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les visiteurs? On a un gros département d'éducation. D'ailleurs, c'est là-dedans que je travaille. Non seulement on a des collations animées sur le site, mais on a aussi des naturalistes qui vont juste être dans un secteur pendant la journée, qui vont répondre aux questions des visiteurs, qui vont engager la discussion avec eux pour pouvoir faire un petit bout de chemin avec ces gens-là qui en apprennent plus, donc pour pouvoir remplir la mission. On a également le parc des sentiers de la nature. Donc, on a des trains qui circulent, qui sont guidés et conduits par des conducteurs qui vont donner des explications par rapport aux animaux qu'on rencontre, parler de conservation, parler au niveau des animaux en milieu naturel, qu'est-ce qu'on peut faire, les efforts à ce niveau-là pour aider la conservation des espèces. Donc, à ce niveau-là, on s'implique aussi. On célèbre plein des journées internationales. L'importance de garder justement la conservation naturelle des habitats des animaux, à quel point c'est important? Chaque espèce, non seulement elle a une valeur intrinsèque, donc parce qu'elle existe elle-même, elle mérite de continuer d'exister. Mais aussi, la plupart des espèces ont une grande importance dans l'écologie de leur milieu. Par exemple, si on enlève un prédateur d'un milieu, bien la chaîne alimentaire risque d'en ressentir, le réseau trophique risque de ressentir les effets à plusieurs niveaux. Si on n'a plus un grand prédateur, par exemple, la quantité d'herbivores va augmenter, ce qui va faire diminuer la quantité de végétation, ce qui peut être problématique pour d'autres espèces. Et l'inverse est aussi vrai. Si on enlève les proies principales d'une espèce, évidemment, les grands prédateurs n'auront plus de quoi se nourrir, donc vont devoir trouver un nouveau territoire, leur population va diminuer. Puis cet équilibre-là est super important parce que même si ça n'a pas toujours l'air de ça, l'humain dépend de l'équilibre de la nature dans laquelle il vit. Parce que l'humain fait partie de la nature, même si c'est pas toujours évident. Qui s'occupe des animaux? Parce que c'est ouvert en tout temps, il y a toujours quelqu'un qui doit s'en occuper. Donc, qui s'en occupe? Été comme hiver, à Noël, à Pâques, il y a tout le temps quelqu'un qui s'occupe des animaux. Donc, on a une grosse équipe de gardiens qui va s'occuper des soins aux animaux. Oui, vous allez voir la plupart des naturalistes sur le terrain, les gens à la boutique, les gens qui sont à la billetterie, au restaurant, mais le gros du travail derrière est effectué par l'équipe des gardiens. Donc, il y a un gardien dans chacun des secteurs qui va s'occuper de ces animaux, s'assurer qu'ils mangent, s'assurer que tout est propre, s'assurer que leurs animaux vont bien, autant du côté physique que physiologique. Donc, on a également des gens qui s'occupent des enrichissements, parce qu'on veut s'assurer que nos animaux ne manquent de rien, puis ne manquent pas de stimuli non plus. Parce qu'en milieu naturel, les animaux vont aller chasser, vont fouiller pour leur nourriture. Ici, on leur donne leur nourriture. Ça fait en sorte qu'on veut, autant que possible,
continuer d'encourager les animaux à avoir des comportements qu'on observerait en milieu naturel. Donc, l'enrichissement peut prendre plusieurs formes. On peut mettre des nouvelles odeurs dans l'habitat, changer l'endroit ou changer la forme, bien, pas nécessairement la forme de la nourriture, mais comment est-ce qu'on va donner la nourriture, l'heure à laquelle on donne la nourriture. On va faire des jouets, on va faire il y a des enrichissements qui peuvent exister sous toutes les formes. On a quelqu'un qui travaille à temps plein là-dessus pour s'assurer que nos animaux ne manquent de rien au niveau psychologique. Donc, chaque animal va avoir des demandes différentes. Bien évidemment. Les demandes psychologiques d'un tigre sont très différentes de celles d'un castor. C'est quel genre les grandes différences là, qu'on peut avoir? Justement, un tigre et un castor, c'est très différent, mais pourquoi? En milieu naturel, excuse-moi, les tigres vont normalement chasser leur proie. OK. Les castors, ils vont manger des arbres. Les arbres, ça court pas très vite, ça se déplace pas rapidement. Donc, ce qu'on va offrir comme enrichissement au niveau des grands prédateurs, ça va être des fausses proies souvent. OK. On ne mettra pas des proies dans l'habitat. On ne fait pas ça ici. Donc, souvent, les fausses proies, ça va être, par exemple, une boîte en carton sur laquelle on va coller du poil. Parce que, bien, par exemple, nos animaux vont muer au printemps. On va récupérer la laine, on va récupérer le poil, puis on va les utiliser en enrichissement pour d'autres espèces. Donc, il y a des odeurs là-dedans. Puis, dans la boîte, on va mettre du remplissage, de la paille, de la ribe de bois, on peut mettre des cocottes, on peut mettre absolument tout ce qui peut être mangé sans danger. Puis, on va mettre des choses qui sentent... tu sais, c'est pas tout le temps de la nourriture qu'il y a là-dedans. Des fois, ça va juste être des glaçons d'odeur, du gras, ça peut être des morceaux de foie. Puis, eux autres, dans le fond, ils vont aller pour détruire ces choses-là. Bon, après ça, il faut qu'on ramasse. Mais eux autres, ça fait toute la différence dans leur journée, le fait qu'on prenne le temps de faire ces enrichissements-là, puis de s'assurer qu'il y ait l'occasion de faire ce qu'ils feraient normalement en milieu naturel. Donc, c'est vraiment un peu de faire ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été vraiment dans leur habitat naturel. Exactement. Qu'est-ce qui te marque le plus dans ton travail, parce que tu en as vu quand même plusieurs choses? Qu'est-ce qui te marque le plus? J'aurais tendance à dire que c'est la quantité d'informations qu'on est capable de partager avec les visiteurs. Je sais qu'en tant que tel, quand on parle et qu'on parle, il y a beaucoup d'informations qui ne seront jamais retenues, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent ici avec peu de connaissances par rapport aux animaux. Les animaux, c'est quelque chose qui les intéresse, mais ils ne savent pas qu'un castor, ça va manger du bois, ça va se nourrir de l'écorce des arbres. Ils ne savent pas comment est-ce que ça va faire pour survivre l'hiver. Qu'ici, en fait, les castors sont actifs à l'année, même s'il y a une énorme couche de glace par-dessus les plans d'eau. Puis, juste de parler de ça avec les visiteurs, tu sais, on voit l'émerveillement, puis le fait qu'ils en apprennent, puis c'est « Ah, mais c'est donc bien intéressant! » Puis les gens viennent ici pour regarder les animaux, puis en plus, ils repartent avec des connaissances supplémentaires. C'est vraiment super chouette. Puis de participer au projet de conservation en milieu naturel des espèces qu'on a ici au Québec, ça, c'est quand même super cool aussi. C'est de là part la sensibilisation aussi, de discuter avec les visiteurs pour leur en apprendre davantage aussi. Exactement. Il y a une grande équipe dans le zoo. Vous êtes plusieurs à travailler, mais quels sont les rôles importants de chacun? Tous les rôles sont importants. Même si c'est les gardiens qui prennent soin des animaux, ce qui, à la base, c'est le zoo ne pourrait pas exister sans les gardiens. Ouais. Mais la raison d'être du zoo, c'est la sensibilisation, l'éducation. Donc, il ne pourrait pas exister sans l'équipe d'éducation. Les deux départements ne pourraient pas du tout fonctionner sans l'équipe d'entretien. Les visiteurs seraient quand même bien dépourvus sans service à la billetterie, sans restaurant, sans boutique. Donc, tout le monde, c'est important qu'on travaille tous ensemble pour être capable de faire fonctionner, parce que le zoo, c'est une machine. C'est une fourmilière. L'arrière-scène du zoo, c'est juste des employés qui vont se déplacer de gauche à droite pendant la journée, puis avoir des journées quand même très, très, très remplies. On est à peu près 150, 170 employés pendant l'été. Puis l'hiver, quand il y a moins de visiteurs, en ce moment-là, on descend à peu près 40, 50 employés. Ça reste que c'est énormément de gens pour faire fonctionner le site, parce que sans tous ces gens-là, on ne pourrait pas offrir les services qu'on offre en ce moment. C'est quoi les défis que tu pourrais dire à s'occuper d'autant d'animaux ensemble? Il y a autant de personnes aussi qui vont travailler pour faire vivre le zoo. Donc, c'est quoi les défis? Parmi les grands défis, je dirais qu'on travaille quand même avec la faune sauvage. Donc, il y a de l'entraînement biomédical qui est fait avec les animaux pour qu'ils rentrent, par exemple, dans leur quartier de nuit, pour qu'on puisse faire, par exemple, des examens
germents médicaux sans avoir besoin d'anesthésier les animaux. C'est super important. Puis c'est super cool parce que les animaux vont travailler, vont participer d'eux-mêmes à ces entraînements-là. Mais ça reste qu'un animal sauvage fait quand même ce qu'il veut. Si, par exemple, il y a un animal qui ne veut pas sortir le matin, bien, il ne sortira pas. On ne le forcera jamais à sortir alors qu'il ne veut pas. Puis ça fait en sorte que ça fait toutes sortes de... On ne peut pas, par exemple, nettoyer les quartiers de nuit pendant que les animaux sont présents. Donc, les animaux, s'ils ne sont pas sortis, il faut expliquer aux visiteurs quand même que même si on est pendant la période d'ouverture, si ce matin-là, l'animal ne voulait pas sortir, il reste à l'intérieur, puis c'est correct avec nous. C'est juste quelque chose qu'il faut qu'on explique aussi. Au niveau des défis, l'hiver, c'est quand même un très bon défi. Au niveau du travail des gardiens, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça durcit le travail. Les gardiens sont super, super efficaces, été comme hiver, à s'occuper de leurs animaux, à s'assurer que leurs animaux vont bien. Puis les voir travailler pendant qu'il fait moins 40, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il grêle, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment impressionnant. Ils font un super travail. Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir expliqué tout un peu l'envers du zoo. Donc, on va aller voir Chloé dans le parc des Sentiers de la Nature. Donc, Chloé, tu es gardienne au zoo ici. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec autant d'animaux à chaque jour? Eh bien, je dois te dire que ça me rend vraiment joyeuse. En fait, je suis passionnée des animaux, donc j'ai vraiment le meilleur travail que je ne pourrais pas avoir pour vivre cette passion-là. En fait, vraiment, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir travailler avec toutes sortes d'espèces animales, là, vraiment. Là, c'est pas juste des chiens, des chats, c'est vraiment des animaux que j'ai la chance de voir de très près, ce que les autres n'ont pas d'ailleurs. Donc, je me sens vraiment privilégiée, puis je suis émerveillée à chaque jour de ma journée. Là. Juste, des fois, là, je me prends un petit 2 minutes, puis je regarde, je suis comme, mon Dieu, là, tu sais, j'ai un animal juste en face de moi, là, que normalement, tu sais, là, je me sens à l'aise d'avoir un cougar en avant de moi, par exemple, là, mais en nature, ça serait pas le cas, là, mais c'est ça. Je me sens vraiment choyée, en fait. Ouais. Quand tu vas faire ta routine, justement, dans le parc des Sentiers de la Nature, tu vas aller nourrir les animaux, mais tu vas quand même y aller assez rapidement. Donc, il n'y a pas d'attachement qui se fait, comme un lien qui se fait entre les animaux, mais quel genre de relation vous avez? Quel genre de relation qu'on a? Bien, c'est sûr que les animaux, en fait, ils savent qu'on lui donne la nourriture. Fait que, écoute, je me sens un petit peu comme un camion de glace qui se promène dans les sentiers. Les animaux viennent me voir. Mais à la longue aussi, tu sais, on s'attache quand même un petit peu aux animaux. Là. On finit par connaître un peu... chaque animal a son petit trait de caractère différent des autres qui font de lui que c'est un petit animal unique en son genre. Les pour différencier nous, aussi. Oui, exactement. Parce que les ours, vous en avez plusieurs qui vont se promener, mais vous savez quand même lequel est la mère de lequel. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont des petits traits distinctifs, autant physiques aussi, c'est le comportement. Là. Et à quoi ressemble une journée au zoo? Tu sais, quand on passe une journée au parc des Sentiers de la Nature, quand tu y travailles, ça ressemble à quoi? Écoute, les journées passent tellement vite, là. J'ai l'impression, des fois, je me dis, déjà une journée de passée. Écoute, c'est sûr qu'il faut y aller quand même assez vite, là. On se promène, c'est 4 tours qu'on va faire. Donc, on a environ 2 heures allouées là, pour s'occuper de tous les animaux, donner de l'eau, bien sûr, de l'eau fraîche, les nourrir, aussi vérifier leur état de santé, puis s'assurer aussi que les lieux sont propres. Les écuries, qui est quand même une bonne partie de la journée aussi, veut pas les nourrir, ça va bien, là, mais ramasser après, ça prend quand même du temps, ça aussi. Mais ça passe tellement vite, là. Écoute, ça ressemble pas mal à ça. Vous avez plusieurs sortes d'animaux ici. Comment vous faites pour adapter votre travail indépendant de tous les animaux qu'il y a? En fait, vous parlez adapter les animaux... Bien, tu vas adapter ton travail, là, justement, pour chaque sorte. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est sûr que là, les animaux, comme les ours, par exemple, on ne débarque jamais dans notre pick-up quand ils sont à proximité. Oui, parce qu'ils peuvent venir assez près, là. Oui, c'est ça. Ouais. Comme vous avez vu, on est vraiment équipés dans notre pick-up pour les nourrir en étant protégés dans notre véhicule. Okay. Sinon, on a vraiment des protocoles pour se protéger des animaux si jamais on a affaire à l'extérieur de notre véhicule. Puis sinon...
chaque espèce a ses petites particularités. Comme vous avez vu, les cerfs de Virginie tout à l'heure, ça va bien. On peut sortir d'un véhicule sans problème à côté d'eux. Étant donné qu'ils gardent leur nature sauvage, là, ils ne viennent pas venir nous voir pour se faire caresser ou quoi que ce soit. Là. On essaie vraiment le plus possible de les garder un comportement sauvage. Vous avez vu aussi, quand j'ai ouvert la porte, des fois, il y en a qui portent à se sauver. Ça, c'est super... c'est ce qu'on veut comme comportement, en fait. Une réaction qui est naturelle pour ces animaux-là. Exactement. On s'appelle un peu le zoo sauvage, justement, pour garder les animaux, représenter le comportement naturel de l'espèce. Donc, on ne veut pas les imprégner de l'homme qui dépendent de nous ou quoi que ce soit. Là. Notre but, c'est vraiment qu'ils vivent leur petite vie de cerf de Virginie, par exemple, ou... Comme les ours. Oui, exactement. Leur petite vie d'ours. Puis, on essaie vraiment le plus possible de les stimuler en ce sens. Avantages de travailler dans un zoo? Les avantages, eh bien, c'est vraiment de pouvoir vivre ma passion, en fait, aussi de partager ma passion, autant avec les visiteurs qui viennent nous rendre visite, qui nous posent des questions. Ça me fait vraiment plaisir de leur répondre. Mais aussi, entre collègues, on connaît nos animaux, donc on se compte des petites anecdotes, des choses qui se passent dans notre journée, puis ça fait vraiment notre bonheur. Un autre avantage aussi, c'est d'assister à des scènes très particulières, là. Que ce soit, par exemple, la naissance d'un animal. Des fois, ça nous est déjà arrivé de tomber là-dessus, ou même juste avoir la surprise le lendemain que, hop, il y a un animal qui est né. Ça nous rend vraiment joyeux. Puis aussi, juste le paysage. On a vraiment tellement un beau paysage ici aux Zoo sauvages de Saint-Félicien. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand on a fait un safari photo, là, automne, le paysage était tellement beau. On était à l'aube, on voyait tout le ciel orange, puis après ça, on voyait le mâle wapiti sur le dessus de la butte avec ses femelles en bas. Ah, ça peut être impressionnant. Ah, vraiment. On voyait qu'il criait. En plus, il y avait de la boucane qui sortait de sa gueule. Ah, pour vrai, là, c'est une image qui est marquée dans ma mémoire pour toujours. Puis j'ai des frissons juste en parler, là. Donc, les défis de travailler au Parc des Sentiers de la Nature. Bien, les défis, on en a à tous les jours. En fait, des fois, il peut arriver des choses, des imprévus, étant donné qu'on travaille avec le vivant, c'est toujours des choses auxquelles on peut faire face. Donc, c'est vraiment organiser son horaire en conséquent. Ça, c'est un beau défi. Sinon aussi, des journées comme aujourd'hui où il fait assez chaud, les animaux, ils ont vraiment la possibilité de pouvoir se cacher, être à l'ombre et tout ça. Puis on essaie vraiment de les rendre les plus visibles possibles pour les visiteurs. Au besoin, on va leur donner de l'enrichissement aussi pour que les faire, par exemple, ça peut être des glaçons de sang pour les carnivores, des choses comme ça. Donc, ça leur permet d'être à des endroits spécifiques que les gens puissent bien les voir s'amuser, en fait, aussi. Et puis, un autre beau défi aussi qu'on a en tant que gardien animalier, eh bien, c'est de... Tu sais, les animaux, ils parlent pas. Donc, faut deviner, en fait, un peu, si jamais il y a un comportement qui nous semble pas normal, ça peut nous donner un indice sur quelque chose qui pourrait ne pas bien aller. Donc, vraiment connaître les animaux, ça nous permet de déceler des fois des petites choses qui... Les animaux vont essayer de cacher des fois quand ça va pas, parce qu'en nature, c'est des... Il peut parfois se faire rejeter par les autres ou encore être plus vulnérable aux prédateurs. Donc, c'est encore un comportement que les animaux peuvent parfois avoir aussi. Fait qu'il faut vraiment avoir un bon sens de l'observation là, pour être capable de déceler ces petites choses-là que des fois les animaux essaient de nous cacher. Parce que chaque animal doit avoir sa manière aussi de communiquer avec vous et avec les autres. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont être plus expressifs, d'autres un petit peu moins aussi. C'est vraiment propre à chacun, là. Pas seulement les espèces, mais aussi chaque individu, là. Donc, merci beaucoup, Chloé, de nous avoir parlé de ta passion pour les animaux. Ça m'a fait plaisir. Donc, on va aller voir Marie-Claude dans la forêt laurentienne. Donc, Marie-Claude, c'est chef d'équipe des gardiens animaliers ici au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Exactement. Tous ces animaux-là, ils viennent de où? Bien, nos animaux ici viennent de la Boréalie.
Ça, c'est surtout dans l'hémisphère nord. Puis, règle générale, on dit boréalie, là, c'est environ, quand le mois le plus froid de l'année est à environ à moins 3 degrés Celsius. OK. C'est ce qu'on peut dire que c'est la boréalie. Pourquoi avoir choisi ces animaux en Parce provenance que de la boréalie? le climat qu'on a ici, on fait partie de la boréalie, justement. Donc, notre climat est très adapté pour les animaux. Eux, ils sont adaptés plutôt à notre climat qu'on a ici. Fait que ça fait en sorte que les animaux peuvent être toute l'année à l'extérieur ou presque. Fait que c'est dans leur habitat naturel, c'est où ils habitent généralement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Ils peuvent être à l'hiver comme l'été dehors, dans les grands espaces, justement. Est-ce que ça arrive justement qu'il y a des animaux qui ont plus de difficultés avec certains climats? Bien, c'est certain, je te dirais, comme nos primates, là, gélada, macaque. On a une charte. S'il fait, mettons, moins 10 degrés Celsius et plus, bien, on leur laisse le choix s'ils veulent sortir ou non. OK. Ou on les sort sur de petites périodes aussi durant la journée. On va leur faire un tour dehors. Nous, on nettoie leur enclos, leur habitat, leur quartier de nuit, excuse-moi. Puis après ça, ils peuvent rentrer à l'intérieur. On les force pas à aller à l'extérieur. OK. Donc, tu sais, parce que c'est des macaques japonais, ils ont été habitués dans un environnement comme au Japon. Oui, mais au Japon, il y a de la neige aussi. Oui. Puisque eux autres, à l'état sauvage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se réchauffer dans des sources d'eau thermique aussi, les macaques. Ce qu'on n'a pas ici, malheureusement, un genre de spa. Mais, tu sais, c'est ça. On les force pas à sortir dehors, là, mais ils aiment ça aller dans la neige. Ils aiment ça sortir aussi l'hiver. Les froids extrêmes comme ça peuvent être dangereux pour certains animaux? Bien, dangereux. Ils sont adaptés quand même à ça. Mais c'est sûr que si on les laissait une grande période, ben oui, pour avoir des engelures, mais c'est pour ça qu'ils rentrent dans leur quartier de nuit comme ça, quand il fait trop froid. Les habitats sont restés naturels. Le plus possible, oui. Le plus possible. Oui. Donc, qu'est-ce que ça apporte aux animaux, justement, d'avoir des habitats naturels comme ça? Bien, c'est parce que c'est enrichissant. Hein? Tu sais, pour eux, là, c'est comme s'ils étaient en nature. Fait que les grands espaces qu'on a ici, c'est ça qui est plaisant pour les animaux. S'ils veulent grimper un arbre, c'est un animal qui est habitué de grimper aux arbres. Bien, ici, on leur permet de grimper aux arbres. Fait que les espaces sont grands et sont naturels. Donc, eux, ils ne se sentent pas dépaysés, ils se sentent chez eux. C'est ce qu'on essaie le plus possible de recréer. Ici, on a quand même la chance d'avoir un environnement et des grands espaces qui permet justement aux animaux de bien vivre. Oui, mais on est chanceux, c'est ça ici. Là, on a beaucoup de terrain. Puis le bien-être animal est tellement important pour nous. Fait que c'est ce qu'on vise, c'est que l'habitat soit le plus naturel possible, stimulant aussi. Parce que, tu sais, si on met rien de stimulant à l'intérieur de l'habitat, s'il n'est pas naturel, bien, c'est moins stimulant. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup d'enrichissement ici aux zoos. On va apporter de la stimulation pour eux. Parce que la plupart des animaux sont rentrés dans des quartiers de nuit. Puis nous, ça nous permet le matin, on va faire le nettoyage, on va voir s'il n'y a pas d'objets tombés ou quoi que ce soit. Puis on met de l'enrichissement qu'on appelle. Ça peut être des odeurs, de la nourriture, des objets, des jouets qu'on a créés aussi. Fait que ça, les animaux, quand ils ressortent le matin, là, ça les stimule. Qu'est-ce qui va être dans mon habitat ce matin? Quelle odeur? Quelle nourriture? Quel jouet? C'est exactement. Ouais. Fait que c'est important de les stimuler aussi. Même s'ils ont un super grand habitat, c'est naturel. T'sais, on essaie de les stimuler le plus possible. Puis, tu sais, on les nourrit, on leur apporte la nourriture, mais ce qui est important aussi, c'est des fois de les faire chercher leur nourriture, comme à l'état sauvage. T'sais, on essaie le plus possible qu'ils soient comme ça ici. Le plus possible, est-ce que ça arrive, justement, qu'il y a des animaux qui n'aiment pas avoir autant d'humains autour? Bien, on leur permet d'avoir des places pour se cacher, justement. Okay. Tu sais, la végétation, là. Tu sais, regarde devant nous, là, il y a tu vois, il y a une petite touffe d'arbres, là. Bien, tu sais, si le raton, il n'a pas le goût d'être vu aujourd'hui, il peut aller se cacher, il y a un choix. Fait que, le plus possible, on permet à nos animaux que s'ils veulent pas être vus... Donc, vous respectez quand même comme un peu le retour que l'animal va vous faire. Donc, vous allez quand même le sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas avec les animaux. Oui. Puis, tu sais, dans des grosses chaleurs aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir la porte de leur quartier de nuit, qui est plus frais. OK. On ouvre la porte. Puis, s'il veut rentrer, bien, on le laisse rentrer. Okay. C'est certain que certains visiteurs, tu sais, ils peuvent trouver ça plate un petit peu parce qu'ils ne le voient pas, mais en même temps, je te donne un exemple, les ours blancs. On a 3 ours. Bien, on peut laisser une porte ouverte. Fait que, tu sais, ils peuvent un qui peut rentrer, mais les 2 autres vont être encore visibles du public. Tu sais, c'est important. Ils vont rouler un peu. Bien, c'est ça. Tu sais, quand c'est possible, on leur permet d'avoir leur petite pause de chaleur ou de petite pause de gens. Mais c'est rare qu'ils viennent... Parce que, tu sais, les espaces sont grands, comme je dis. Ils peuvent se cacher,
Puis les gens sont pas près d'eux non plus. L'importance du lien de confiance entre vous et les animaux, à quel point c'est important? Bien, c'est certain que, tu sais, les animaux, on est associés beaucoup à la nourriture, hein? Fait que le lien de confiance, il se fait surtout par ça. Même le soir, quand les gens nous demandent souvent comment vous faites pour les rentrer dans leur quartier de nuit, Ouais. bien, ils associent, ils vont avoir une collation ou un repas. Des fois, c'est un repas, des fois, c'est juste une collation à l'intérieur. Fait qu'eux, ils se disent, hey, c'est le fun, je rentre en dedans, j'ai de la nourriture. Bon, on les affame pas pour autant durant la journée, ils ont des collations puis ils ont tout le temps de la nourriture, mais eux, ils savent qu'ils ont un repas le soir à l'entrée, puis ça les aide comme ça. Fait que le lien de confiance, pour répondre à ta question, c'est ça qui est important, tu sais. Quand ils rentrent là, bien, ils savent que ça va bien aller. Quand ils nous voient arriver pour faire les collations ou juste de l'enrichissement, bien, ils sont curieux, ils sont contents, ils ont hâte de nous voir. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, parce que ça fait 30 ans, Presque 30 ans, presque ouais, 30 ouais. ans que tu es ici, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière que tu vas toujours te souvenir? Eh bon boy. Bien, je te dirais, moi, j'ai été technicienne en santé animale à la clinique ici au zoo. Fait que tous les animaux qu'on a dû, tu sais, qui sont arrivés soit de la nature mal en point, puis qu'on réussi à les sauver, comme je pourrais dire. Ouais. Ça, c'est tout le temps des beaux moments comme ça, ou des naissances. Je te dirais, les ours blancs, quand ils ont eu le bébé, c'est tout le temps un beau moment. Les femelles chameaux, tu sais, je te dirais tout le monde. Le printemps, la période des naissances, c'est tout le temps super beau aussi. Vous en voyez tellement à tous les jours. Puis c'est ça, j'allais dire aussi, Ouais. nos journées sont tellement pas routinières. Ouais. Fait qu'il y a toujours plein de choses qui se passent. Fait que... Tu sais, il va y avoir des tâches quand même qui vont être régulières, Ben justement oui. pour s'occuper des animaux, les collations, tout ça, mais leur Le nettoyage réaction, aussi. oui, leur réaction Ouais, c'est notre ou paix. là. vraiment le comment ils vont être durant une journée, c'est différent à tous les jours. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude, de nous Ça me fait avoir plaisir. parlé de ton expérience aux Zoo sauvages. Ça me fait plaisir. Le Zoo sauvage de Saint-Félicien est une bonne manière d'en apprendre plus sur nos animaux sauvages et aussi de préserver notre belle nature. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons découvrir la zoothérapie avec Meggy Simard et Martine Bélanger de Zoothérapie Mamma Mia.